Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droit des obligations et plus précisément de la novation. Alors qu'est-ce que la novation? La novation, c'est le contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée. Donc autrement dit, au départ, on a une obligation qui existe entre un créancier et un débiteur, et avec la novation, on va éteindre cette obligation et créer à la place une nouvelle obligation. Et la nouvelle obligation va donc venir remplacer l'obligation ancienne. Alors ceci étant dit, quelles sont les conditions de la novation? Quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour qu'il y ait novation? Déjà, c'est bien de préciser que la novation étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions de validité qui sont communes à tous les contrats, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Ensuite, pour qu'il y ait novation, une condition, c'est l'intention de nover, qu'on appelle en latin animus novandi. L'intention de nover, c'est la volonté d'éteindre l'obligation ancienne et de créer à la place une obligation nouvelle. Donc pour qu'il y ait novation, les parties doivent avoir la volonté d'éteindre l'obligation ancienne et de créer à la place une nouvelle obligation. Et à ce sujet, on a l'article 1330 du Code civil qui nous dit que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Donc, pour qu'il y ait novation, la volonté des parties de réaliser une novation doit résulter clairement de l'acte, en sachant qu'ici, le mot acte désigne à la fois l'instrumentum, donc le contrat écrit qui formalise la novation, mais également le negotium, c'est-à-dire l'opération juridique de manière plus générale. Et donc, concrètement, la volonté des parties de réaliser une novation doit se déduire clairement du contrat de novation ou bien de leur comportement. En gros, les parties doivent manifester clairement leur volonté de réaliser une novation, que ce soit directement dans le contrat ou bien en dehors du contrat par leur comportement. Et puis donc également, pour qu'il y ait novation, il faut une obligation nouvelle qui soit différente de l'ancienne. L'obligation substituée à l'ancienne doit être nouvelle. Et cette condition de nouveauté, elle peut consister dans, d'abord, le changement de l'obligation entre les mêmes parties, ça c'est la novation classique, mais également, cette condition de nouveauté, elle peut consister dans un changement de débiteur, ou bien encore un changement de créancier. Et donc finalement, il faut bien comprendre qu'il existe 3 types de novation. La novation par changement de l'obligation entre les mêmes parties, la novation par changement de débiteur, et la novation par changement de créancier. Alors on va commencer par parler de la novation par changement de l'obligation. C'est donc, comme je vous l'ai dit, la novation classique. Mais ce qu'il faut dire concernant cette novation, c'est qu'il faut un changement substantiel de l'obligation. Pour qu'il y ait novation, il faut un changement entre les deux obligations, donc entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle, qui soit suffisamment important. Par exemple, si dans l'obligation ancienne, le débiteur devait fournir au créancier une somme d'argent, et que dans l'obligation nouvelle, il doit fournir une chose, là on est bien sur un changement substantiel, et donc il y a novation. En revanche, un simple changement des modalités de l'obligation n'est pas un changement substantiel, et donc n'est pas suffisant pour qu'il y ait novation.
On va prendre un exemple concret pour bien que vous compreniez. Imaginons que vous ayez un camarade de promo qui vous doit 100 euros. Et bien, si vous convenez avec votre camarade de promo que plutôt que de vous donner 100 euros, il peut à la place vous donner sa PlayStation 5, par exemple. Et bien à ce moment-là, il s'agit bien d'un changement substantiel de l'obligation et donc il y a novation. En revanche, admettons que votre camarade de promo, il avait un délai d'1 semaine pour vous rendre les 100 euros et que finalement vous convenez avec lui qu'il pourra vous rendre les 100 euros non pas dans 1 semaine mais dans 1 mois. Et bien à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un changement substantiel de l'obligation. Ici, vous avez simplement changé les modalités de l'obligation. En l'occurrence, en accordant un délai de paiement à votre camarade de promo. Et donc ici, il n'y aurait pas novation. Donc ça, c'est la novation par changement de l'obligation. Mais il existe aussi, comme on l'a dit, la novation par changement de débiteur. Alors comment ça fonctionne, la novation par changement de débiteur? Au départ, on a une obligation qui existe entre un débiteur et un créancier. Et donc on va éteindre cette obligation et on va la remplacer par une nouvelle obligation identique à l'obligation ancienne, sauf que cette nouvelle obligation, elle sera cette fois-ci entre le créancier et un autre débiteur. Et donc le résultat, c'est qu'on va substituer au débiteur initial un nouveau débiteur. Alors donc la novation par changement de débiteur, elle rappelle la cession de dette, qui est le contrat par lequel une personne va transférer à une autre personne la dette dont elle est tenue à l'égard de son créancier. Mais gardez bien en tête qu'avec la novation, on éteint une obligation pour créer à la place une nouvelle obligation. Donc il y a extinction d'une obligation, puis création d'une obligation. Alors que dans la cession de dette, on cède à une autre personne la même obligation. C'est la même obligation qui est cédée. Il n'y a pas extinction, puis création d'une nouvelle obligation. Donc ce sont deux opérations différentes. Et puis donc maintenant, on passe à la novation par changement de créancier. Alors comment ça fonctionne? Dans la novation par changement de créancier, au départ, on a une obligation qui existe entre un créancier et un débiteur. On va éteindre cette obligation et on va la remplacer par une nouvelle obligation identique à l'obligation ancienne, sauf que cette nouvelle obligation, elle sera entre le débiteur et un nouveau créancier. Et donc, au final, le résultat, c'est qu'on va substituer au créancier initial un nouveau créancier. Alors de même que la novation par changement de débiteur rappelle le mécanisme de la cession de dette, et la novation par changement de créancier, elle rappelle le mécanisme de la cession de créance, bien sûr. Cession de créance qui est, pour rappel, le contrat par lequel le créancier va transmettre la créance qu'il détient contre son débiteur à un tiers. Tiers qui va donc devenir le nouveau créancier du débiteur. Mais encore une fois, gardez bien en tête qu'avec la novation, on éteint une obligation pour créer à la place une nouvelle obligation. Alors que dans la cession de créance, l'obligation ne s'éteint pas, c'est la même créance qui est transférée par le créancier au tiers et qui continue donc à exister. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos en régime général des obligations, vous pouvez aller faire un tour sur ma playlist de régime général des obligations qui s'affiche sur votre écran.